Jean de la Croix, le Carmel a donné tant de saints éclairés. Nous sommes différents, mais nous ne formons qu'un. Tu nous as appelés à tous. Bonjour à tous! Bienvenue à tous dans cette émission La Petite Vie des Saints. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie de Saint Vincent, dont vous n'hésiterez pas. Saint Vincent de Paul, vous n'hésiterez pas à envoyer, taguer cette petite émission à tous les Vincent que vous connaissez. Voilà, en commentaire ou en autre. N'hésitez pas, Saint Vincent de Paul, ou également les Bixente, les Enzo, les Vincente, Vince, bref, Vicien, Vini, Visan, bref, tous les petits diminutifs et autres de Saint Vincent qui est fêté le 27 septembre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce saint fondateur de la congrégation de la mission des filles de la charité qui est mort en 1660? Je vais vous raconter toute sa vie, la belle vie de Saint Vincent. Alors, Saint Vincent de Paul a profondément marqué de son empreinte la France du XVIIe siècle. Sa vie est toute donnée au service de la charité et du salut des âmes des pauvres. Et son œuvre ne cesse de s'étendre aujourd'hui encore, vous savez. Le grand Saint Vincent de Paul, né dans une famille de paysans des Landes. C'est le 24 avril 1581. Dans le petit village de Pouy, près de Dax. Ses parents sont pauvres, sans être misérables. L'enfant est intelligent, son père le pousse à faire des études et l'envoie au collège de Dax. Et puis, Vincent est orienté vers la prêtrise. À cette époque, être clerc, c'est avoir une situation qui le met, lui et ses proches, à l'abri du besoin. À 15 ans, il part donc pour Toulouse étudier la théologie. Il est ordonné prêtre à 19 ans, figurez-vous, c'est jeune, à Château-l'Évêque, le 23 septembre 1660, par Monseigneur de Bourdeil, évêque de Périgueux. Commence alors pour Vincent une longue période de flottement et de maturation, on l'imagine. Prêtre, âgé d'à peine 20 ans, il n'a pas encore trouvé sa véritable vocation. Il part sans succès à la recherche d'un bénéfice ecclésiastique, comme on dit, notamment à Bordeaux, puis à Rome. Au cours d'un voyage, il est enlevé par des pirates turcs et réduit en esclavage à Tunis pendant 2 ans. Donc je peux vous assurer, 2 ans de prison à Tunis à l'époque, c'est pas rien. Il monte à Paris en 1608 et devient ami avec le secrétaire de l'ancienne reine, Marguerite de Valois. Celle-ci le nomme aumônier, chargé de distribuer ses, comme on dit, libéralités. Il visite alors les pauvres malades de l'hôpital de la Charité et parcourt les salles où s'entassent les malheureux. Comment ne pas être alors choqué par le scandale de la pauvreté quand la plupart des Parisiens vivent dans des lieux sordides et dépourvus de la moindre hygiène. Donc il est extrêmement marqué par cette grande misère. Vers 1610, il rencontre Pierre de Bérulle, qui fondera l'année suivante la congrégation de l'Oratoire de France. Vincent le prend comme conseiller spirituel. Il se familiarise avec le mouvement de spiritualité qu'on appellera plus tard l'école française de spiritualité, qui marque si profondément la France religieuse du XVIIe siècle. Il y rencontrera aussi Saint François de Sales. Vincent de Paul traverse à cette période une profonde crise intérieure de doute contre la foi. Il partage durant quelques mois la vie et les exercices de l'oratoire. Bérulle l'invite à prendre une cure de campagne proche de Paris, à Clichy. Le jeune prêtre restaure l'église en mauvais état et se met avec confiance au service spirituel de ses fidèles. Visite les malades, prêche avec ardeur et cherche à rendre la foi à 600 paroissiens ruraux. L'année suivante, Bérulle lui procure la charge de précepteur chez Philippe Emmanuel de Gondi, général des Galères, l'une des plus riches familles de France. Outre ses obligations dans la famille, Vincent se met à évangéliser les populations et puis tous ceux qui sont autour. Mais en 1617, c'est l'année où tout va basculer dans sa vie.
Un jour de janvier, alors que Vincent accompagne Madame de Gondy au château de Folleville, en Picardie, euh, arrive la nouvelle qu'un paysan moribond désire le voir. Vincent accourt immédiatement au chevet du malade et lui fait faire une confession générale qui libère cet homme des fautes les plus graves de sa vie qu'il n'avait jamais avouées. Pour Vincent, c'est une révélation. Il découvre la misère spirituelle des gens de la campagne, qui représentent l'immense majorité de la population. Madame de Gondy constate et s'interroge « Que d'âmes se perdent? Quel remède à cela ?» À Fontleville, près d'Amiens, Vincent prêche sur la confession générale et y invite les fidèles. L'affluence est telle qu'il faut appeler d'autres prêtres à la rescousse. En juillet, il se retrouve dans les Dombes, à Châtillon, comme curé. Là, c'est la misère corporelle des pauvres et le peu d'organisation des secours qu'il découvre. Pour y remédier, il crée la première confrérie de la charité, avec des dames de diverses conditions sociales. De retour chez les Gondy, il va désormais s'adonner entièrement aux missions populaires. Son projet de service corporel et spirituel des pauvres gens des champs va remplir toute sa vie. En 1619, Monsieur Vincent, comme on l'appelle, est chargé de l'aumônerie générale des galères. Et les missions se feront aussi dans les bagnes. Mais il n'a que des coopérateurs occasionnels et un homme seul ne peut suffire à la tâche. Le projet d'une association plus stable germe peu à peu. En 1625, grâce à la fortune des Gondy, il crée une société des prêtres missionnaires dont il sera le supérieur. Le but est simple, suivre le Christ évangélisateur des pauvres. La congrégation de la mission sera approuvée par l'archevêque de Paris en 1626 et par Rome en 1633. Comme ils sont installés depuis 1632 dans l'ancienne léproserie de Saint-Lazare, on appellera ces premiers missionnaires les lazaristes. La simplicité, l'humilité, la douceur, la mortification et le zèle sont pour Vincent de Paul les vertus principales de ces missionnaires. Les cinq belles petites pierres avec lesquelles on peut vaincre l'infernal Goliath, disait Monsieur Vincent. En juillet 1628, la préoccupation de l'évêque de Beauvais face à l'ignorance des prêtres le pousse à inviter Monsieur Vincent à réfléchir aux meilleurs moyens de régénérer le clergé de France. Il inaugure des retraites d'ordinants pour préparer les futurs prêtres à recevoir les ordres. En 1633, il met sur pied les conférences des mardis destinées aux prêtres, souhaitant s'entretenir des vertus et des fonctions de leur état. Quand, attentifs, nous l'écoutions parler, dit-on, dans quelques conférences, nous sentions s'accomplir en lui ce mot de l'apôtre. Si quelqu'un parle, que ses paroles soient comme des paroles de Dieu. Témoigne ainsi Bossuet, vous vous rendez compte ? En 1641, M. Vincent ouvre un grand séminaire à Annecy, sensiblement en même temps que la fondation de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice par M. Jean-Jacques Ollier, le père Jean-Jacques Ollier. Pour Vincent, le prêtre a pour mission non pas de rappeler au peuple les pratiques de la religion, mais plutôt de les inviter à persévérer dans la fidélité à leurs devoirs. Entre-temps, grâce aux missions, les confréries de la charité se sont multipliées. Pour aider les dames dans le service corporel des pauvres, de simples filles de village se sont présentées. Louise de Marillac les regroupe en novembre 1633. Ce seront les filles de la charité, appelées aussi sœurs de Saint-Vincent de Paul. À partir de 1632, les guerres dévastent les provinces, la Lorraine d'abord, puis l'Île-de-France, la Picardie, la Champagne. Monsieur Vincent y organise inlassablement les secours. Dès 1639, il recueille les enfants trouvés un à un, mais pratiquement aussi un par jour en moyenne. Il crée un foyer pour les mendiants et un autre pour les vieillards. Il se lance dans des fondations en Irlande et en Pologne. Les terres non chrétiennes l'appellent, l'Afrique du Nord, puis Madagascar. La reine Anne d'Autriche l'appelle au conseil de conscience qui nomme aussi les évêques et les abbés. L'œuvre de Vincent de Paul s'est construite sans plan d'ensemble, sans illumination miraculeuse, travaillant passionnément à partir des réalités qui s'imposent à lui, toujours en lien avec d'autres. Il cherche simplement à répondre aux besoins de son temps.
notamment dans deux secteurs décisifs pour tout l'apostolat de l'Église, les pauvres et le clergé. Monsieur Vincent cherche à se rendre totalement présent à la misère humaine en s'appuyant sur Dieu et non pas sur lui-même. Durant toute sa vie, il dénonce sans ménagement les grands sentiments et les bonnes intentions sans engagement tangible, convaincu que les vertus méditées et non pratiquées sont plus nuisibles qu'utiles. Il invite à joindre l'amour du prochain à l'amour de Dieu, à unir l'amour affectif à l'amour effectif. La charité pour le prochain tient une place essentielle dans la vie spirituelle. Le corps épuisé, mais l'esprit et le cœur toujours vifs et inventifs. L'amour est inventif jusqu'à l'infini, dit-il à propos de l'Eucharistie. Il meurt donc à l'âge de 79 ans, le 27 septembre 1660. Sa mort est ressentie par tous comme celle d'un saint et une foule nombreuse, mêlant aristocrates et gens du peuple, se pressent à ses obsèques. Il a presque changé le visage de l'Église, résume Henri de Maupass du Tour, dans son oraison funèbre. Vincent est béatifié puis canonisé par le pape Benoît XIII en 1737 et déclaré patron des instituts de charité. Les œuvres de Vincent de Paul ont continué leur prodigieux développement au cours des siècles, se propageant dans le monde entier. Les prêtres de la congrégation de la mission et les filles de la charité travaillent aujourd'hui sur tous les continents. Partout, des bénévoles réunis en confrérie de la charité, comme les équipes Saint-Vincent de Paul, la société de Saint-Vincent de Paul, fondée par Frédéric Ozanam, le bienheureux Frédéric Ozanam, dont je vous raconterai la vie un jour, et bien d'autres se mettent au service des plus pauvres pour évangéliser en parole et en acte. Alors, vous n'oublierez pas d'envoyer cette vidéo à tous les Vincent que vous connaissez. N'oubliez pas de leur fêter leur fête le 27 septembre. Il est le patron de qui, Vincent de Paul? Il est le patron des aumôniers de prison, mais du football, figurez-vous aussi, et des œuvres charitables. Voilà, c'était Saint Vincent de Paul. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec Vincent de Paul. Le père l'avait choisi, leur vie n'est pas la nôtre, nous sommes loin d'être saints. Chacun a son destin, Bien sûr. les saints sont un exemple, mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main. Là-haut, saintes et saints communiquent avec nous, ils communiquent aussi et nous suivent partout. Gardiens de nos prières pour les offrir à Dieu, ils sont comme un repère qui mène vers les cieux. Les saints aussi avaient des